Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour cette finale, grande finale de la Coupe du Monde des clubs 2013. Excusez-moi pour ma façon de parler, mais je suis assez fatigué, il est assez tard, il faut impérativement que je fasse ce match parce que c'est certainement le match le plus important de cette journée. Bon, il y a certes la Ligue 1 avec la 19e journée à suivre, mais là vraiment le match du Raja Casablanca qui s'est formidablement qualifié pour la finale. Vraiment très intéressante cette équipe qui va affronter le grand Bayern. Peuvent-ils à domicile, même si là ce sera un contexte plutôt extérieur au niveau du jeu vidéo puisque l'équipe est à droite, donc ne sera pas forcément favorisée. Mais bon, on le sait, cette équipe peut faire la différence dans la vraie rencontre et peut créer l'exploit encore plus que ne serait-ce que déjà tout le parcours qu'ils ont fait. Hein, après 120 minutes face à Monterrey, ils affrontent Mineiro qui est une grosse équipe et ils sortent Mineiro. Mais c'est vraiment fou et vraiment très intéressante cette équipe. Donc on va voir face à un gros Bayern. Mais bon, je tiens à préciser pour les personnes qui viennent de s'abonner que ce sont des matchs CPU versus CPU. Je n'ai aucun contrôle sur l'équipe du Raja Casablanca et ni même du Bayern pour le coup pour ce match. Donc tout peut arriver. Mais vu les statistiques du Bayern en l'état, vu qu'ils sont à gauche, ce sera vraiment très très compliqué pour le Raja. Même s'ils évoluent à domicile quand même, ce sera dans ce match virtuel une domination dans la possession comme l'a pu être déjà le match de l'Atlético Mineiro. Mais je pense que offensivement les armes du Bayern sont bien plus affûtées que celles de l'Atlético Mineiro. Et qu'il y aura sûrement certes le même nombre de frappes, mais des frappes bien plus dangereuses qui sera bien difficile à mettre en corner pour le gardien Askri. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais on peut croire quand même à leur chance. Il y a quand même une part de chance. Askri qui a très très bien gaulé face à l'Atlético Mineiro. Alors, combien sont les statistiques? Tout le monde prévoit une victoire du Bayern de Munich. Oh là 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 là, je regarde sur goal.com justement, 3-0. La plupart pensent à un 3-0. Et le reste c'est 4-0, voire 5-0 pour le Bayern de Munich. Je pense que c'est un peu présomptueux. Raja Casablanca, c'est une belle équipe. Ils ont sorti Auckland City. Ils ont sorti Monterrey. Ils ont sorti l'Atlético Mineiro. Ils sont bien rodés. Et même si le Bayern a sorti 3-0 l'équipe de Ganzu là qui a encore perdu face à l'Atlético Mineiro, je pense que c'est pas suffisant pour les mettre vraiment en condition à ce niveau de jeu, à ce niveau de la finale. Donc bon, trêve de discussion, je pense que tout le monde veut suivre le match. Encore je m'excuse pour la façon dont je m'exprime parce que je suis un peu pris par la fatigue. Mais j'espère vous faire vivre ce match comme il se doit, avec l'importance qu'il revêt. Donc on va voir ce qu'il en est et on va passer tout de suite à la rencontre. Alors vous le voyez, c'est dans le stade Odromo je crois. Parce que bon, normalement le Bayern évolue bien évidemment dans son stade l'Allianz Arena. Donc j'ai dû changer et j'ai pas pu changer le nom du stade en stade Marrakech. Alors les deux matchs, le précédent vous avez pu suivre sur cette chaîne, le match pour la 3ème place. Donc les deux se dérouleront à Marrakech. Ça a bien réussi au Raja face à l'Atlético Mineiro. Donc on est en droit de penser à une superbe prestation du Raja devant son public. Et s'ils arrivent à poser des problèmes, déjà je pense que ça sera des problèmes défensifs. Enfin des problèmes défensifs. Je m'entends, quand l'attaque de Bayern, si elle se vient à se casser les dents sur une défense compacte, toujours très rapidement sur le porteur du ballon, à poser des gros problèmes. Je pense que déjà ce sera un bon point pour un peu casser le moral à cette équipe du Bayern. C'était le cas aussi face aux Chinois, hein. Les Chinois qui étaient vraiment solides en défense jusqu'à ce que Ribéry parvienne sur une frappe à ouvrir la marque. Après ça allait très vite. En 5 minutes de temps de jeu, 5-10 minutes, le Bayern menait déjà 3-0. Ils ont de nombreuses occasions, de nombreux poteaux. Je crois qu'ils ont fait 2 poteaux, 2 barres. Kroos sur le banc, j'ai mis Thiago Götze que j'avais mis sur le banc virtuellement lors du précédent match. Une équipe qui devrait se rapprocher avec un Lam milieu défensif. Comme l'entraîneur choisit
lors du précédent match face aux Chinois. Mais bon, on est en droit de penser que Guardiola restera sur ce système, avec peut-être faire tourner en défense, à moins que ce ne soit Van Buten comme je l'ai fait, association avec pas Dante pour le coup, mais Boateng. Voilà, c'est parti. Espérons, le Raja peut espérer si la pointe de l'attaque fait la différence. La pointe de l'attaque du Raja, en l'occurrence Yajour, qui avait marqué ouverture du score de Yajour. Ensuite c'était Moutouali sur penalty. Et enfin Mabidé pour le 3-1 face à... Et il récupère la possession en plus ces joueurs du Raja. Ils vont essayer de bien construire face à une équipe du Bayern qui pour le moment les laisse jouer. Mabidé, Moutouali. Ça joue plutôt pas mal pour le moment. On essaie justement de garder la possession mais pas de perte de balle. Attention avec Mandzukic. C'est bien récupéré heureusement. Malen, Mabidé. Bon, c'est technique en plus. Regardez-moi comme ça circule bien. Vraiment on sent, même si là ils évoluent pas à domicile pour le coup, ça circule vraiment très très bien. Sali qui va pouvoir peut-être centrer et la bonne défense de Müller. Allez, la touche à suivre peut-être de Sali qui recule avec Moulage. Mabidé dans l'axe avec Moutouali. Moutouali qui va provoquer, qui va peut-être décaler l'appel. Non, Moulage, la possession qui est pour le Raja. Pour le moment, ça fait plaisir. Ça circule bien, ça va décaler. Mabidé peut-être, ça revient dans l'axe avec Afidi. Yajour qui va décaler, peut-être. Ah, il est bien esselé, la récupération de Goetz malheureusement. Goetz qui va se projeter en attaque peut-être, qui recule avec Alaba. Alors je le disais, avantage à cette équipe qui tourne le Bayern à chaque... J'avais noté justement où ai-je mis cette information. Il y en a tellement sur cette page, on ne sait plus. Là, ça tourne autour de 80. Götze, attention, là, qui a trouvé Mandzukic dans l'axe. Ça circule parfaitement. Thiago qui tergiverse un peu, qui aurait pu décaler Müller. Müller à nouveau, le hors-jeu peut-être. Non, Müller qui récupère le ballon, qui va centrer au second poteau. La tête de Mandzukic, ce poteau. Il était hors-jeu, heureusement. C'est limite, hein. Putain, l'arbitre, il est vigilant quand même. Il a l'œil, hein. Et la tête de Mandzukic qui s'impose dans les airs, le poteau. Le premier poteau, même si c'est hors-jeu. Bayern qui tourne autour de 81 en moyenne, défense mieux attaque, donc défense 80, 83 au milieu de terrain et 80 en attaque. Et la récupération, il ne faut pas perdre des ballons comme ça. Côté Raja, la frappe de Mandzukic c'est contré, ça revient dans les pieds, ça dégage. Et le Raja, c'est 62, 58 et 62. La balle en profondeur et Askri qui s'en empare. Ouh là là, la pression dans ce match, défense. Dégagement à la main, Mabidé, Foucault, Gueye, Mabidé. Allez, on décale avec Moulage, Yajour, Moulage. Allez, c'est bien, c'est parce qu'ils ont la possession, ça paraît curieux. Je pense que le Bayern va quand même avoir le ballon, le monopole du ballon. Et là, pour le moment, c'est le Raja qui fait le jeu à domicile. On les sent pas du tout perturbés, comme s'ils affrontaient une équipe de leur championnat. Bon, ça reste le Bayern et ça voilà, ils se commencent vraiment à poser leur jeu, les joueurs du Bayern. Ah, attention, les mauvaises passes quand même, ils perdent. J'ai l'impression qu'ils sont pas dedans pour le moment, le Bayern. Un peu comme qu'ils avaient commencé en virtuel face au Guangzhou, le pressing de Thiago, Alcantara, mais ça ne profite pas. Karouchi. Melmahalem, ils ont le don de garder le ballon quand même, de poser leur jeu. Allez, la balle en profondeur pour Mabidé. Mabidé, le pressing sur Mabidé. Ouais, la récupération, la touche à suivre côté Raja. Casablanca, pour le moment ils tiennent bien. Kouguei, Koulibaly, ouais, la récupération de l'âme au milieu de terrain, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour le Bayern. Par contre là ça l'est avec attention. Ouais, mais les mauvaises passes, ils se précipitent les joueurs du Bayern. Ils n'arrivent pas vraiment à trouver leur jeu. Et la possession est pour le moment au Raja.
C'est surprenant quand même. C'est le Bayern qui court après le ballon. Oh, attention, on fait des erreurs un peu. On a 3 contre. Attention, ouais, ça va très vite côté Bayern. C'est passé au second. Thiago Alcantara, la passe courte pour la frappe. Et attention, pas de CSC. Oh là là, le corner à suivre. C'était Ribéry qui a frappé là. Le gardien Askri à nouveau qui s'illustre. Raja a peut-être le ballon, mais ça se profile très vite en contre, hein, côté Bayern Munich. Ribéry la frappe croisée et encore Askri, vraiment énorme le gardien pour le moment. On revoit cette action et on a failli assister à CSC, on y échappe. Attention à l'ouverture du score qui était sur corner lors du match face au Guangzhou virtuel. La tête justement de Mandzukic, elle n'est pas cadrée. On peut s'en vouloir parce qu'il était relativement seul. On revoit des beaux ralentis avant la PlayStation 4. Un petit peu trop quand même de réalisation là. Je vais rester sur son sujet. Sur ce match, le dégagement d'Askri. La tête devant Buiten. La récupération vraiment téléphonée. Enfin, dangereuse, j'ai envie de dire, en première intention comme ça dans la défense. C'est vite fait dans l'axe d'être récupéré par un adversaire. Pour le moment, les erreurs défensives sont au crédit de... Le centre, attention. Il est magnifique, la tête de Mandzukic qui ne s'impose pas pour le moment dans les airs. Il n'y a pas de corner. Toujours 0 à 0. Malgré des bonnes occasions côté Bayern, ça ne passe pas. Et ils tiennent le Raja. Hein. Il peut très bien aller au terme de 120 minutes, peut-être au penalty, je ne sais pas. On va pas présumer déjà de la rencontre, de cette fin de rencontre, parce que pour le moment le match n'est pas fini. Ribéry sur son aile. Dans l'axe avec... ouais, ça c'est bien joué ce 1-2 avec Ribéry. Ribéry qui va provoquer la passe pour Thiago Alcantara. Le centre au second poteau. La Askri qui s'en empare magnifiquement. Mandzukic qui essaie de récupérer le ballon là. La tête à nouveau. Attention, la récupération du Raja. Ça c'est bien. Moutouali. Mabidé. Le pressing du Bayern. Ah, Müller qui récupère. Qui va accélérer pour... donner la balle à Mandzukic, peut-être Ribéry qui va décaler. Il est bien seul, Mandzukic. Müller à nouveau. Il faut aller sur le porteur là, plus vite côté Raja. Il ne faut pas rester spectateur de cette équipe du Bayern. Alaba qui est monté, Alaba qui dribble. Ouais, Koulibaly magnifique. Koulibaly qui défend parfaitement bien face à Alaba. Moutouali. Ils n'y arrivent pas, hein. Ils ont des occasions, mais ce n'est pas allé au bout. Bayern et la fin de cette première période qui va être sifflée. Koukougueï. Le changement d'aile pour Sali. Oulage. Afidi. Attention, la perte de balle de récupération de la mon recul. L'arbitre qui va peut-être siffler Goethe dans l'axe avec Thiago. Alaba. Le décalage pour Ribéry. Ribéry, c'est bien joué. Thiago. Ribéry à nouveau, peut-être qui va être servi. Il est hors jeu, Ribéry là. Non, pas du tout. Le centre au second. Peut-être Mandzukic, non. Oulage. Ça revient à la frappe de l'âme. Elle est contrée. Qu'est-ce qu'on siffle? Le coup franc de Ribéry, attention, une combinaison. La frappe, ouais, n'importe quoi. C'est Thiago qui a pris la décision de frapper. Et ils ne sont pas en réussite, le Bayern. Pas précis, peu précis. Face à un adversaire qui joue bien crânement sa chance. La possession même qui est peut-être à l'avantage du Raja. 0-0 pour le moment. Ribéry, là, l'occasion franche de Ribéry. Là aussi, hein, des occasions qui auraient pu être dangereuses, mais qui malheureusement sont mal négociées par le Bayern Munich. Le Raja qui continue à y croire. Il leur reste 45 minutes à nouveau pour éventuellement faire la différence en une contre-attaque. Ouais, pas beaucoup d'occasions côté Bayern. La possession à l'avantage, vous voyez, du Raja, c'est surprenant, mais pas de tir, pas d'occasion franche côté Raja, même en contre-attaque. Ils n'ont pas réussi à mettre la main sur ce ballon. Bah si, ils ont mis la main sur le ballon au côté possession. Le Bayern qui leur a laissé le crédit de cette possession, ce qui paraît relativement curieux. Mais en termes d'occasion, voilà, hein, le Bayern, on le retrouve avec 6 tirs, 3 cadrés. Pas de fait de jeu. On va passer à cette seconde période sans plus tarder et voir ce qu'il en est. Voir quelles sont les attentions et l'engagement pour le Raja. Allez, on y croit, on peut y croire pour le Raja. 0-0. Alors je suis pas pour l'une de l'autre des deux équipes.
Mais bon, c'est vrai que ça serait pas mal, le Raja quand même. Le Maroc serait vraiment en ébullition de voir cette équipe sortir des très gros. Vernich, vainqueur de la Champions League, battu, qui pourrait être battu là dans ce match. Moutouali. Voilà, attention à la perte de balle de Moutouali. Ils essayent bien de poser des problèmes à cette équipe. Attention, on défend bien quand même côté allemand. On joue à la baballe là en défense. Il faut quand même leur rappeler que pour le moment ils n'ont pas marqué hein, les Allemands. Donc il faudrait peut-être au lieu de jouer à la baballe défensivement se projeter plus vite vers l'attaque. Voilà, c'est fait avec Ribéry. L'appel d'Alaba qui permute la belle passe en profondeur pour Thiago Alcantara. Mais non, c'est bien récupéré par les joueurs du Raja Casablanca. Attention, pas de perte de balle ici, on connaît le pressing allemand. Regardez comme ça se profile sur le porteur du ballon, mais ils s'en sortent bien quand même les joueurs du Raja. Ça circule vraiment parfaitement bien. Ribéry, regardez, c'est pas faute d'essayer à côté Bayern Munich. On essaie de récupérer ce ballon, voilà, avec Mandzukic. Non, Karouchi qui récupère. Sali. Coulage. Karouchi et la perte de balle. Oh là là, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, mais ils sont vraiment hauts. Hein. Regardez, là, par contre, c'est récupéré. Thiago Müller, la faute, non, le tacle. Il ne faudrait pas qu'ils perdent leur sang-froid, les joueurs du Raja, après ne pas arriver à passer le centre, la tête de Bellman. Et attention, la contre-attaque peut-être côté Raja. Il a passé magnifiquement son ballon en plus, avec Afidi. Afidi, Lam qui va revenir dessus. Est-ce que c'est Lam? Non, Lam est dans l'axe, c'est pas lui. Karouchi, Sali, le beau pressing de Müller pour la récupération. Un premier changement changement de part et d'autre. Kroos, Thiago, Raki et Mabidé. Raki, je pensais qu'il était dans le groupe, mais il n'est pas là. Il manque quelques joueurs quand même dans cette équipe créée par l'utilisateur. On le rappelle, CMEW2 Kmu. La récupération de Müller avec Goetz. La perte de balle, c'est plutôt pas mal ça pour le Raja peut-être. Circulation de balle, Raki qui va décaler. La défense est bien placée quand même côté allemand. Le centre de la tête, ça devrait être Boateng qui s'impose. Attention à la contre-attaque. Kroos qui vient de rentrer, qui est frais. Kroos, Mandzukic, Ribéry à nouveau Kroos. Ça circule bien. Kroos dans l'axe qui revient avec Ribéry. Kroos, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça va sortir? Non. Kroos qui conserve le ballon, qui revient sur Ribéry. Alaba peut-être servi. Le centre de Ribéry. La tête de Karouchi. Et la contre-attaque peut-être côté magnifique. Kiajour. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est bien passé avec Afidi. Sali. Un match difficile là, pour le Bayern. Hein. C'est pas. On pensait vraiment qu'ils allaient être la suprématie du Bayern. Mais là, ils sont quand même bien bougés. Hein. Attention à la contre-attaque avec Ribéry, qui est au coude à coude avec Messi et Cristiano Ronaldo pour le ballon d'or. On revient dans l'axe avec Kroos. Ouais, non, c'est téléphoné. Attention, ça dans l'axe. Le pressing peut-être. Côté allemand. Circulation de balle un peu longue. Alors, on va se faire un changement. Un changement côté... Peut-être faire un changement côté allemand aussi pour qu'il y en ait deux. Ah, putain, je suis con. Bah, tant pis. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Kroos. Lam. On va peut-être se diriger vers 120 minutes avec ses... Voilà. Goetz. Ribéry. Le centre pour Mandzukic peut-être. Ribéry qui va provoquer. Pour Goetz à nouveau. Elle va sortir cette balle, non? Goetz qui va récupérer le centre. Elle est contrée. Attention! Mandzukic qui presse. La pression est allemande là dans cette période. Ribéry. Oh, Ribéry! Il est passé, la frappe, elle est contrée par Lam. Pas de chance pour cette équipe allemande. Et il était même hors jeu, en plus sanctionné d'un hors jeu. Ils n'y arrivent pas, les Allemands. On va peut-être se diriger vers un but contre le cours du jeu. Ce serait fou. Ah, ils peuvent encore y croire, le Raja. 0-0, toujours 0-0. Certes, ils ne se procurent pas d'occasion pour le moment. Alors, qui c'est que je voulais faire rentrer? Kachani, je crois qu'il est pas là. Il y a Souleymani, défenseur droit. À 26.
Non, il est à 63. Mais bon, ça fera un changement. Shaqiri, peut-être milieu droit à la place de Goethe. Ouais, non. Place de Kroos. Et Goethe, je vais le repositionner un peu plus là, voilà. Un petit choix côté Bayern. Ah, j'essaie de pas de favoriser, hein, mais bon, 0-0, hein, toujours un. Il reste un quart d'heure de jeu et personne, on ne connaît toujours pas le vainqueur de cette coupe du monde des clubs. Alors on pensait vraiment le Bayern favori, même sur le papier, hein, avec ses statistiques. Mais ça n'y arrive toujours pas face à cette équipe créée par l'utilisateur qui tient, qui ne, certes n'a pas d'occasion, ne pose pas de problème à cette défense, mais qui cherche peut-être le match nul pour les pousser dans leur retranchement, peut-être aller au penalty. Attention quand même, il reste encore du temps. Mandzukic qui va justement étirer cette défense en se décalant sur la gauche. Il n'y a plus personne dans l'axe. Mandzukic, la passe courte, c'est plutôt pas mal avec l'appel de Ribéry. Ça revient dans l'axe, il faut aller au marquage. La Goethe dans l'axe. Shaqiri qui vient de rentrer, mais non, et la contre-attaque, attention. Gilani, ça peut aller très vite côté Raja. Ouais, malheureusement, ouais, si c'est bien joué à décaler avec Kuko, Gueye, le retour de Ribéry. C'est difficile hein, pour cette équipe du Raja qui certes tient très bien défensivement, vraiment très belle défense. Alors, attention l'appel, Mandzukic, Lam la frappe, c'est pareil, la reprise et le 1-0 de Shaqiri. Oh là là, c'est Lam qui est arrivé pour amener son concours offensif. Askri qui est encore face à Lam et qui a failli encore parer cette frappe. Oh là là, c'est dommage. Et c'est l'appel de Lam à la limite du hors-jeu, le capitaine. Et Shaqiri, le nouvel entrant, qui frappe le Suisse. Oh là là, dommage pour cette équipe du Raja Casablanca qui va devoir tout miser sur l'attaque. Il reste peu de temps à jouer, 10 petites minutes. Ils peuvent le faire devant leur public, même s'ils ne sont pas encore procuré l'occasion. On sait pas. On sait que des équipes se déconcentrent très vite après avoir marqué. Ça peut être le cas. Kuko, Gueye, l'appel, le 1-2, c'est plutôt pas mal. Kuko, Gueye. Ah, là-bas qui revient bien. Allez, Kuko peut-être. Allez, le pressing là, côté la défense de Van Buten un peu. Ah, ça revient dans les pieds de Ribéry. La passe courte pour Goethe. Ribéry à nouveau dans l'axe. Ça se joue bien côté allemand. Ribéry, la base en profondeur pour Shaqiri. Non, pour Lam, qui est presque aux avant-postes maintenant, Lam. La passe courte peut-être, Lam. Ouais, le corner à suivre. Attention, ce corner avec qui va le tirer, c'est Ribéry. La tête de Mandzukic, sa parade d'Askri, magnifique. Belle parade sur cette tête de Mandzukic. Kuko, le dégagement. Là, ça va être pour le gardien, Neuer, à moins qu'il fasse une erreur. Oh là, il la prend à la main. Il aurait failli la prendre en dehors de la surface. Ah, ils ont bien lutté quand même le Raja défensivement, c'est incroyable de prendre 15-0 face au Bayern. Le grand Bayern, Shaqiri, le décalage. Ah, ils ont quand même dominé, hein, c'est sûr, dans la possession, ils sont à leur avantage. Oh, c'est bien joué ça par contre. Oh, la balle en profondeur, attention, le centre à suivre de Shaqiri peut-être. Shaqiri qui recule. Rafinha dans l'axe avec Goethe. Müller, Goethe, Shaqiri, Goethe. La défense est parfaite à côté Raja. Là-bas, là est bien avec Mandzukic. Ça frappe. La parade encore d'Askri, ça va revenir. Oh la main. L'arbitre ne siffle pas, il ne l'a pas sanctionné. En même temps, il n'y avait personne pour prendre ce ballon. Et voilà la victoire et la Coupe du Monde des clubs remportée par le Bayern sur le plus petit score avec l'entrée de Shaqiri. Ah, ils peuvent nourrir des regrets cette équipe du Raja. Askri vraiment qui a été un goal énorme, il a tout sorti, il y a eu je sais pas combien de frappes, ils n'ont pas vraiment eu d'occasion malheureusement le Raja Casablanca, et ont bien défendu, mais ont été dominés par cette équipe allemande. Je pense quand même qu'ils ont une carte à jouer, le Raja Casablanca face à cette équipe du Bayern, surtout s'ils arrivent à mieux gérer leur phase offensive, parce que là ils ont eu certes des phases de possession mais sans danger pour le Bayern. On voit toutes les occasions sont pour le Bayern. Alors certes c'est pas allé au bout,
Un peu comme face aux Chinois, le Bayern qui n'a pas eu la réussite escomptée. Et ils sont confrontés à un très bon Askri. Et là, la frappe, voilà. Lame. Et ça revient pour Shaqiri qui ne fait pas de cadeau. Ah, on a attendu ce but tardivement. Mais très belle défense. Hein. Très très belle défense. Et voilà, quand on voit Askri, vous voyez tout ce qui part. Vraiment très beau gardien. Dommage. Dommage pour cette équipe. Mais j'ai hâte de voir le vrai match. Ouais, 12 tirs à 0. C'est vraiment... Ouais, c'est quand même surprenant, quoi. Il suffirait d'un petit éclair. Ça a été abusé quand même la domination là du Bayern. Certes il y a 15-0, 12 tirs, 7 tirs cadrés. Possession, voilà l'avantage c'est dû à la première mi-temps. Hein. Ils ont eu pas mal de phases de possession mais sans réussir à trouver la faille. Je pense qu'ils vont la trouver. Hein. Ils sont chez eux. Il n'y a pas de raison. Mais là ils ont bien tenu défensivement quand même, faut leur mettre à crédit. Dommage que voilà, le jeu ne nous ait pas proposé d'occasion pour cette équipe du Raja. On l'a vu face à Minero, ce fut des occasions. Mais là, face au Bayern, c'est plus difficile. Seulement 3 tacles contre 15. L'engagement était du Bayern. Il voulait vraiment, voilà. Le message de l'entraîneur, c'était vous allez gagner ce match face au Raja. Un match difficile, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait le Bayern. Et il y a encore un nouveau trophée pour eux. Mais bon, en tout cas, je vais quand même supporter un petit peu le Raja hein, pour ce match. Parce que bon, les gros, voilà, quand les gros sont favoris comme ça et affrontent une petite équipe, j'aime bien voir la petite équipe jouer son va-tout. Voilà, mais là, c'est voilà, Boateng homme du match. Défensivement, c'est sûr qu'ils ont été très bien présents. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est le positionnement de Lam, ouais, qui est monté d'un cran avec Shaqiri. Shaqiri qui était même à la place de Guts sur la balle de but. Une phase offensive avec ces deux joueurs. Dommage, on retrouvera pas le Raja, donc de toute façon c'était pour la Coupe du Monde des clubs. Après moi je vais sûrement plus traiter cette équipe. En tout cas ça fait plaisir et j'espère que la victoire contre l'Atlético Mineiro quand même était déjà un exploit, déjà qu'on te montrait. Atlético Mineiro en plus, et là, bah voilà, s'il venait à gagner, ce serait exploit, mais l'exploit vraiment énormissime. Hein. Mais bon, c'est pas dit. C'est pas dit que le Bayern surclasse son adversaire. Donc voilà, on se quitte là-dessus, ça fait 27 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour le Raja, malheureusement, bah certes aucune. Je suis un peu déçu Voilà, j'ai eu beaucoup d'abonnés avec la dernière vidéo du Raja. Où ils ont vraiment bien neutralisé l'Atlético Mineiro. Mais là, voilà, c'est malheureusement un match très fort défensivement, mais pas d'occasion offensive, dommage. Voilà, j'aurais préféré que le jeu fournisse pour ses nouveaux abonnés voilà, un peu de suspense, un peu des occasions, un peu de quoi donner du baume au cœur à ses supporters marocains. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, on peut quand même se satisfaire de ce parcours quand même, hein, côté Raja. Et le Bayern, bah écoutez, voilà, c'est fidèle à eux-mêmes. Toujours solide. Là, défensivement, Boateng, la meilleure note. On l'a vu, hein, ils ont récupéré beaucoup de ballons, ils ont eu beaucoup d'engagement. Les joueurs du Bayern. Et s'ils ont cet état d'esprit dans ce stade de Marrakech, eh bien je pense qu'ils peuvent facilement récupérer la victoire. Parce que bon, le Raja Casablanca, c'est une équipe qui n'est pas habituée à rencontrer de tels adversaires. Et là, ça en fait 3, ça va crescendo, quoi. Monterrey, Atlético Mineiro, Bayern Munich. Voilà, c'est vraiment... c'est de plus en plus haut. Et il n'y a pas au-dessus, c'est le summum des clubs, hein, le Bayern de Munich. Donc, prétendre quelque chose face à eux, c'est possible. Mais il faudra jouer les coups à fond et réussir au moins une occasion, voire deux. Parce que là, il n'y a pas eu de tir, même pas eu l'occasion de déclencher une frappe. Je pense qu'ils ont les moyens. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. J'espère que vous resterez sur la chaîne, ceux qui se sont abonnés. Même si, voilà, défaite logique, hein, virtuelle. Mais bon, ils n'ont pas démérité. Hein. J'ai trouvé un beau match quand même. On a eu du suspense défensif. Je pensais vraiment qu'ils allaient tenir et peut-être engager les prolongations jusqu'au petit but. Mais non. Là, m'a fait la différence. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Merci à vous. En tout cas d'avoir suivi ce match et à la prochaine.